On est juste en train de créer une ère de la prohibition numérique qui ne changera rien. Depuis mardi, n'importe quel abonné Free Mobile peut contourner le blocage des sites pornographiques qui sont soumis depuis le début d'année à une vérification de l'âge des internautes. Officiellement, Free présente son VPN comme un outil qui renforce la protection sur Internet. Mais cette communication ne dupe personne. Ah oui, parce que l'un des grands axes de communication des VPN, c'est oui, ça vous rend anonyme. Ça, par contre, c'est faux. Moi, je suis déjà absolument contre l'interdiction des VPN. Je trouve que c'est complètement con. Et précisément, je suis aussi contre mettre des barrières d'âge sur les sites porno parce qu'en fait, c'est pas avec de la prohibition que les jeunes vont arrêter d'aller là-dessus. Un jeune qui veut trouver aujourd'hui du contenu pornographique, il trouvera toujours. D'ailleurs, il y a des études récentes qui ont montré ça. Ok, vous avez voulu mettre des barrières d'âge. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, ça a redirigé tout le trafic vers des sites qui ne respectent pas la loi. Mais un site qui ne respecte pas la loi sur la vérification d'âge, c'est aussi un site qui a potentiellement beaucoup moins de modération sur ses contenus. Et du coup, qui peut mettre pourquoi pas en scène des contenus d'agression sexuelle, etc. Pour moi, on est dans un truc où l'important aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on fasse de l'éducation sexuelle, tout simplement. C'est ça l'important. C'est parler de ces sujets-là en cours, c'est parler de ces sujets-là très tôt pour que les jeunes ils soient au courant de tout ça. Mais en fait, interdire ne mènera à rien, surtout qu'en plus, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux chercher n'importe quel mot-clé. Je vous mets au défi, allez chercher des mots-clés en anglais de sexe sur TikTok, Twitter, n'importe où, vous trouverez des contenus. Et le problème en plus, c'est que ces contenus-là, ils sont noyés, mais en fait, dedans, il y a aussi beaucoup de contenus qui sont des arnaques, des trucs comme ça. Et du coup, tu peux te retrouver avec des jeunes qui se retrouvent avec leur téléphone hacké, qui se retrouvent avec leurs informations personnelles volées, leur code de carte bancaire volé, etc. Parce qu'en fait, ils ont cliqué sur le mauvais lien. En fait, on est juste en train de créer une ère de la prohibition numérique qui ne changera rien. Parce que les jeunes qui voudront aller sur des sites et qui voudront chercher ces trucs-là, ils trouveront toujours des moyens. Aujourd'hui, la solution, c'est en partie les VPN, mais en fait, il n'y a même pas besoin des VPN pour ça. En fait, ce que propose Xavier Niel, c'est juste populiste, entre guillemets. Il n'y a pas besoin d'avoir Free pour avoir un VPN gratuit. Moi, j'en ai un sur mon PC parce qu'en fait, ça permet d'accéder à des contenus qui sont bloqués, par exemple, en France de temps en temps, tu vois. T'as des articles aussi qui sont payants en France qui ne le sont pas dans d'autres pays. Mais franchement, les amis, c'est un faux débat, en fait. On se trompe tellement sur cette problématique-là. Ça me rend ouf. L'interdiction, ça amène juste à aller dans des trucs plus dangereux, exactement, des trucs plus dangereux, moins contrôlés. C'est vraiment l'ère de la prohibition. Quand les États-Unis ont fait de la prohibition de l'alcool, ça a juste mené à créer du trafic illégal, à renforcer des mafias, à amener les gens à se rendre dans des bars clandestins dangereux. Ça n'amène absolument à rien. Franchement, ça me fait peur. Ça me fait peur, ça me fait vraiment peur pour l'avenir parce que ça peut vraiment mener très loin avec une prohibition qui est encore plus grande. Par exemple, demain, on me demande de mettre mon identité pour aller sur Twitter ou je ne sais quoi. Franchement, ça me fait chier. Je crois que je préférerais payer un VPN à 5 balles par mois plutôt que d'avoir identifié. Je n'ai pas envie. De toute façon, tout est contournable aujourd'hui. Les gens qui voudront avoir accès à des contenus sur Internet, ils auront accès aux contenus sur Internet. C'est comme le bannissement des réseaux pour les moins de 16 ans. Ok, bannissez les réseaux pour les moins de 16 ans. Les jeunes vont juste installer Proton VPN et ils auront toujours accès à YouTube.